Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je suis très heureuse de recevoir pour ce dernier épisode avant des vacances bien méritées, Charlotte, alias Lalotte sur les réseaux. L'histoire qu'elle va nous raconter se déroule sur 11 années et avec 5 enfants. Pour Charlotte, c'est autant d'enfants que d'expériences différentes d'allaitement qu'elle a connues. Allaiter 2 semaines, 2 mois ou 2 ans, en exclusif, en mixte, en tir allaitant, avec bout de sein, sans bout de sein, en biberonnant, en sevrant une partie du temps, en travaillant, en étant alitée, en se cachant parfois, en assumant ou en s'engorgeant, Charlotte a presque tout testé pour vous. Dans cet épisode, elle va vous offrir un panel de ce qu'on peut connaître, ressentir, comment une même personne peut cheminer au fil du temps des expériences, des informations dont elle dispose et de l'accompagnement qu'elle reçoit. À retenir, la nuance qu'elle a su apporter et conserver dans chacune de ses expériences, mais aussi les nuances de l'histoire dans sa totalité. Place à Charlotte, ses 52 mois d'allaitement cumulés pour terminer cette année. Je vous souhaite ensuite un très bel été. Belle écoute. Bonjour Charlotte, bienvenue dans Milkshaker. Merci Charlotte, merci de m'accueillir. Charlotte, aujourd'hui, on va milkshaker, j'en suis sûre, en qualité mais aussi en quantité, puisque tu as donc 5 enfants. Exact. On se le disait à l'instant. Charlotte, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas déjà ? Donc moi c'est Charlotte, je suis maman de 5 enfants, donc ça fait 11 ans maintenant que je suis maman. Je suis également infirmière, donc voilà, mon travail c'est infirmière, je suis aux urgences et donc je suis mariée et j'ai 41 ans. Donc voilà, je roule ma bosse entre la maison, la clinique et une vie bien remplie. Ok Charlotte, si on est aujourd'hui ici, c'est que tu as allaité tes enfants. Oui. Tous de façon très différente, j'ai cru comprendre. Est-ce que tu peux nous raconter déjà, avant ton tout premier enfant, il y a 11 ans, tu nous as dit ? Oui. Comment t'es arrivée dans la parentalité concernant l'allaitement ? Est-ce que tu avais une idée de si tu voulais allaiter ? Est-ce que c'était une envie profonde pour toi ou est-ce que tu t'es laissée porter ou au contraire tu n'avais pas envie d'allaiter ? Alors il n'y avait pas une envie profonde. J'ai pas le souvenir de ça en tout cas. Non, je me suis plutôt laissée porter. Alors je savais de moi-même ou peut-être même des gens qui m'entouraient, mais que c'était quelque chose d'assez naturel. Tu sais, ce qu'on dit, c'est ce qu'il y a de meilleur pour le bébé, surtout dans les premiers jours, pour créer le lien ou ne serait-ce que pour apporter les bons aliments au bébé, on va dire. Et donc voilà, c'est quelque chose, je me dis oui, je le ferai, mais pas plus avec de détermination que ça, quoi. Sachant que j'avais pas non plus dans mes souvenirs d'images de personnes qui allaitaient autour de moi. T'avais pas eu un environnement particulièrement allaitant ? Est-ce que toi, t'as été allaitée ? Moi, Bonne question. non mais non, non parce que j'ai des photos de moi toute petite et je prenais le biberon. D'accord. Oui, donc c'est pas quelque chose qui était ancré dans ton imaginaire, tu vois, de maternité. Je sais que si ma mère a allaité mon frère parce qu'il était allergique aux protéines de lait de vache, donc elle était obligée. D'accord. Et ça, oui, ça je le sais, mais le reste, après, je crois que ma sœur, moi, elle est née, j'avais 6 ans, donc j'ai des souvenirs et c'était le biberon. Et alors, du coup, tu arrives à ta première grossesse, ton premier accouchement, et là, tu te dis, je vais tenter. Comment ça se passe avec ton premier enfant il y a 11 ans ? Alors, c'était en 2010, donc j'accouche, je désire allaiter. Donc, on me fait la première tétée de bienvenue.
Et très vite, je me rends compte que je suis pas super à l'aise à l'allaitement. Je me rends compte à la maternité. Je suis pas à l'aise pour 2 raisons. La première, j'ai mal. Quelque chose qui me fait C'est mal, déjà une bonne raison de ne pas être à l'aise. voilà. Et la deuxième raison, c'est que j'ai énormément de visites à la maternité et je ne veux pas allaiter devant les gens. Je suis gênée, enfin je ne veux pas. Donc vu que je n'ose pas forcément renvoyer les gens, je demande à l'équipe de me donner des biberons pour biberonner quand il y a des gens, si ma fille a faim, et quand je suis toute seule, pour allaiter. Chose qu'on m'a refusée en me Ah, disant que je me rendais pas compte de la chance que j'avais, qu'il y avait des femmes qui ne pouvaient pas le faire et que voilà, tant qu'on peut le faire. Enfin, très tu vois, pro allaitante, mais ultra, j'ai envie de dire. C'est même pas pro, c'est ultra allaitante qui m'a pas laissé le choix. Et si tu veux, le fait de m'a pas avoir laissé le choix, ça m'a braqué. Je me suis dit, attends, ah. tu vois, je partais, tu vois, sur quelque chose d'assez naturel. Et là, on a commencé dès la maternité à me dire, non, alors, toi, tu as ça, donc tu fais comme ça. Non, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et bah, ça m'a cassé toutes les petites idées reçues que j'avais, quoi, du truc sympa. Et bah, c'est plus du tout Mhm. devenu un truc sympa. Ça m'a gonflé. Ça t'a changé l'image que tu t'étais faite Ouais, de l'allaitement qui allait être un truc ouais. naturel et Bah, si agréable. tu veux, déjà, je ne savais pas que ça pouvait faire mal. Donc, déjà, première surprise, c'est quand je la mettais au sein, je serrais les dents. Alors, je savais que ça allait durer quelques instants et après, ça allait s'apaiser. Mais alors, je serrais les dents, limite, il y avait la larme qui coulait, quoi. C'était vraiment, c'était très douloureux. Et donc, voilà. Donc, si tu veux, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait du mixte. J'ai allaité et en même temps, j'ai tiré mon lait. Parce que j'avais un troisième facteur qui me perturbait vachement. C'est que, si tu veux, quand ma fille, elle est née, elle avait un petit poids. Alors, elle était pas du tout préma, hein, mais bon, voilà, petit poids. Je suis pas non plus... je suis pas non plus très grande, donc bon voilà, un petit poids. Et du coup, pour sortir de la matière, il fallait pas qu'elle perde trop. Et à chaque fois, elle perdait un petit peu, donc tu vois, j'avais peur de ça, d'y retourner. Et en allaitant, si tu veux, tu ne sais pas quelle quantité elle ingère. Et ça me perturbait. Je voulais savoir exactement la quantité qu'elle buvait, ça me rassurait. Donc en fait, je tirais D'accord. mon lait et je lui donnais au biberon. Parce que pour moi, bah, elle Ok, avait. Moi, c'était pas le geste d'allaiter que je voulais, c'était lui donner mon lait. Tu vois? Il y avait pas cette. j'entends. Donc en fait, moi, j'étais bien avec ça. Je lui donnais mon lait et en même temps, elle prenait le biberon. Donc en fait, son père pouvait très bien prendre le relais. Donc ça me convenait. Et je pourrais même pas te dire combien de temps ça a duré. Sincèrement, ça a dû durer peut-être 2 mois. Et donc, du coup, c'était pas du mixte au sens où on l'entend aujourd'hui, c'était mixte par rapport Ah à oui, essaim excuse-moi. et Alors biberon. oui, alors non, j'ai tiré mon lait et si j'ai fait du mixte aussi. Ok, donc mixte de chez mixte. Mixte parce que sein et biberon, et puis mixte parce que préparation commerciale et ton lait aussi. Ouais. Ok, et donc ça a duré 2 mois. Le tir allaitement, ouais. Ok, très bien. Elle a continué de te faire mal? Oui, et ce que j'avais oublié de te dire, c'est que dès le premier jour, en salle de naissance, donc pour ma tétée de bienvenue, on m'a directement dit que ma fille ne pouvait pas téter correctement parce que je sais pas à quel niveau de ma physiologie ça ne passait pas, mais elle m'a conseillé de prendre, tu sais, comment ça s'appelle, les Les bouts de sein en ouais, voilà, silicone, les bouts c'est de ça? sein. Donc, j'avais jamais entendu parler, j'en avais pas. Et elle en a sorti de sa poche. Et première tétée avec les bouts de sein. Ah, d'accord. Donc en fait, t'as allaité avec ces bouts de Ouais. sein du début à la fin, et d'ailleurs même avec ça, ça faisait mal. Et mais quand à un moment j'ai voulu les retirer, alors effectivement, elle savait plus du tout téter. Tu t'étais dit que tu voulais allaiter, du coup t'avais pris des renseignements sur Non, l'allaitement ou non, t'étais pas du arrivée tout. vierge de toute Ah info, oui, tu t'es laissé porter. ouais. Bah, je me suis dit, il n'y a pas besoin de savoir grand-chose. Un bébé, j'ai mes seins, la montée de lait. Enfin, tu vois, pour moi, j'avais pas besoin de plus de renseignements que ça, à Ok, non mais très bien. Et donc voilà, ça a duré 2 mois, peu près, c'est ouais. ça, tu nous Ouais, disais? ouais.
Et ensuite, t'es passée sur biberon et préparation commerciale pour nourrissons. Ouais, exact. Et ça nous convenait. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais te demander. Et du coup, ça vous convenait. Super. Mm. Deuxième expérience. Deuxième expérience, donc c'est l'année d'après. Ouais. J'ai voulu allaiter. Voilà. Et par contre, à la maternité, l'équipe beaucoup plus cool, beaucoup plus souple. Et pour le coup, c'est moi qui, elle m'a dit, pareil, petit poids. Si vous voulez compléter avec, c'est vrai qu'il m'avait apporté quand même des petits biberons pour compléter les tétés. Ça, j'avais accepté. On rentre de la mater et la sage-femme vient à la maison et puis tu sais, il y a les pesées et en fait, on s'aperçoit qu'elle prend pas de poids, mais qu'elle n'en perd pas, mais qu'elle prend pas de poids. Sauf que ma fille est tête bien, elle a un bon transit, elle vomit pas, je comprends pas. Et donc la sage-femme vient tous les jours. Elle vient tous les jours, elle apaise, elle prend pas de poids. Donc au bout de 2-3 jours, moi je me dis ah ok, forcément je l'allaite, elle prend pas de poids, c'est que mon lait n'est pas nourrissant, c'est que j'ai pas ce qu'on appelle du bon lait, tu sais comme quand on te dit. Hein. Donc moi c'était ça, c'était l'alimentation, ça venait de moi. Donc j'ai commencé à alterner, donc j'ai acheté du lait en boîte et Ouais. j'alternais. Et elle prenait toujours pas de poids. Moi je me dis ok, voilà c'est bon, j'arrête la tétée. Je fais que du biberon et elle ne prend toujours pas de poids. Et là je suis partie du coup aux urgences. Voilà, juste pour signaler que ma fille allait très bien, mais elle prenait pas de poids. Et elle avait 15 jours. Ça a duré 15 jours quand même, ça. Hein. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'elle avait, ouais, elle avait une pyélonéphrite, en fait, elle avait une infection du rein et qui était complètement invisible. Et la seule caractéristique, c'était qu'elle ne prenait pas de poids. Ah ouais, ça aurait pu durer comme ça un moment. Enfin, ça aurait pu durer comme ça un moment. C'est-à-dire que si à un moment tu te dis pas, c'est quand même bizarre, elle prend pas de poids, elle était un peu amorphe, elle était comment Elle était complètement normale. Et le médecin, le jour de la sortie de ma fille, hein, il m'a laissé tranquillement le temps qu'elle se remette. A été hospitalisée avec des perfusions d'antibiotiques. Et le jour de notre sortie, donc je crois que c'était 10 jours après, il m'a dit c'est vous qui l'avez pesé. Je dis non, c'est ma sage-femme. Et la sage-femme, dis-toi que j'avais annulé. Je voulais pas que la sage-femme elle vienne plus que ça, donc je l'avais annulé et c'est elle qui avait insisté pour venir. Et je lui raconte ça. Il me fait bah vous savez que votre sage-femme elle a sauvé la vie de votre bébé. Elle me fait parce que je peux pas voir à l'œil nu hein, un enfant qui prend pas de poids. C'est impossible quand ils font quelques 2 kilos et quelques. Qu'est-ce que tu veux voir qui prend pas de poids? Tu vois Ouais. qu'il mange, tout va bien. Le bébé, il est bien, il est éveillé, il a pas de fièvre, les urines elles sont bien, rien du tout. Et il m'a dit dans les pays où il n'y a pas de suivi comme ça, votre bébé vous l'aurez retrouvé la mort subite du nourrisson, hop, dans le couffin comme ça, sans vie. Oh là 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 là. Ah, Ouais, donc in extremis. j'ai chialé, j'ai chialé. Et du coup, si tu veux, à l'hôpital, j'ai pas pensé, enfin, tu vois, je pensais à mon bébé, à ses perfusions et tout ça, et je me sentais pas de remettre en route La l'allaitement, lactation, chose ouais. qui aurait été très possible, hein, mais j'avais pas la force, le courage, l'envie, enfin, tu sais, tout était mélangé et c'était plus ma priorité, si tu veux. Oui, et puis t'étais finalement déjà passé tranquillement en préparation commerciale Voilà, pour donc nourrissons, et puis c'était voilà, plus j'avais le. fait ce que j'avais à faire. Tu vois, je pensais faire Ok. au mieux, quand on pense faire au mieux, j'ai fait, pour moi, j'ai fait au mieux, donc voilà, j'ai pas eu de regrets plus que ça. Moi, ma fille, elle allait bien, c'est tout ce qui me fallait, C'est quoi. tout ce qui t'importait. Ouais, Exact. surtout après t'avoir dit qu'elle allait y passer. Oh là là, ouais. Et donc cette deuxième histoire s'arrête comme ça, sans regret, parce que t'étais passé sur Ouais, autre chose. Et puis finalement, ta vision de l'allaitement, elle était la même que la première fois, à savoir j'en ai mm, envie, ça se passe bien, tant mieux, ça se ouais, passe pas bien, on passe à autre chose. exact, exact. Ok. Et puis tout ça, c'était il y a 10 ans et on n'avait pas beaucoup d'informations autour de l'allaitement maternel, j'imagine. Bah non, après, c'est vrai que j'allais pas en chercher non plus, hein. Je prenais ce qu'on me donnait à la maternité quand je croisais des équipes et qui me donnaient des conseils quant à la position du bébé. Voilà, les petits conseils comme ça. Mais sinon, à côté de ça, non. Et alors, du coup, troisième enfant, il arrive combien de temps après? Il arrive 2 ans et demi après.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans ce laps de temps pour toi concernant l'allaitement ou dans ta Ouais, parentalité qui t'offre une vision différente? cette fois-ci, j'ai envie de faire un allaitement complet et je veux être maîtresse de mon allaitement. En fait, je veux être vraiment actrice principale de mon allaitement. Avec du recul, t'avais eu l'impression de ne pas être actrice les premières fois? Bah, je pense que ouais. Et puis, mais j'avais pas non plus. Je te dis, c'était pas une envie viscérale d'allaiter ni de réussir. Ça passe ou ça casse. Enfin voilà. Alors que là, alors je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai eu plus d'informations. Peut-être que j'ai eu des amis qui ont allaité et qui m'ont donné envie. Et du coup, je me dis bah ouais, moi aussi, c'est vrai que ça a l'air cool et tout ça. Et puis, du coup, bah, c'est chose que j'ai fait. Alors, ça, je te l'ai pas dit, mais aussi pour ma deuxième, à chaque fois, à la maternité, je disais à mon mari d'acheter des bouts de sein. Parce que moi, j'étais restée bloquée sur je ne peux pas allaiter sans ça. Ah oui, parce que là, c'était resté dans ta tête le Ah, truc c'était resté, de... je peux, moi, parce qu'elle m'avait bien dit que c'était la forme, voilà, de mon sein ou voilà voilà. C'était même pas la bouche de mon bébé ou quoi que ce soit. Je crois que j'avais compris que ça venait de moi. Donc voilà, j'étais restée là-dessus. Donc troisième accouchement, accouchement mais catastrophique, déclenchement, sortie aux spatules, aucune anesthésie, rien. Le pire jour de ma vie. Ah Euh, ouais. et du coup, j'ai accouché sans mon mari au bloc, mais par voie basse, hein, mais au bloc quand même. Je pense qu'ils ont Mhm. voulu m'isoler avec mes hurlements. Et du coup, Sympa. j'ai été les suites de couches, c'était un enfer. Et si tu veux, à la maternité, j'ai allaité. L'équipe, encore une fois, mais c'est vraiment, mais c'est tellement primordial. Oh, s'il y a des professionnels de santé qui m'écoutent, qui sont en maternité, mais leur voix, leur écoute, ils peuvent déterminer énormément de choses sur notre maternité. C'est des clés indispensables et faut vraiment prendre conscience de ça parce que vraiment, ça peut déterminer quelque chose. Bref, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'ils te disent alors, tous ces professionnels? Bah là, ils m'ont pas accompagnée. Mais pas du tout. Là, je te parle même pas de l'allaitement, c'est Ouais, en général. dans la globalité. Ils ont vu une maman en souffrance, mais quand je dis en souffrance, en souffrance, et j'entendais que c'est normal, c'est normal. Mais non, c'est pas normal en fait. Quand tu te lèves et que tu peux plus rien contrôler, que tu dois mettre des couches parce que tu urines, tu renverses une bouteille d'eau, c'est la même chose. Tu ne Tu as des douleurs qui te font, mais tu peux même pas marcher, tu peux pas t'asseoir et tu dois sonner pour qu'on t'amène ton bébé qui est à 10 centimètres de toi. Tu peux même pas le prendre dans son berceau, tu dois sonner pour qu'on te le mette sur toi parce que tu peux pas bouger. Et quand on te dit c'est normal, non, bah non, en fait c'est pas normal. En fait, non, c'est pas normal. J'ai mon troisième accouchement, oui, Oui, c'est d'autant que pas, c'était quand même à ton troisième accouchement et mais non, que c'est t'avais pas déjà normal. vécu des Donc, suites de les couches. gars, non, c'est pas normal. Et donc voilà, donc tu vois, très compliqué. Il fallait qu'on me le mette presque au sein, il fallait qu'on me l'amène. Donc moi, je j'hésitais pas à sonner, hein, je m'en fichais. Et là, c'est là, tu vois, qu'on m'a dit non, mais on peut le prendre pour lui donner des biberons. Non, c'est bon en fait, je veux le faire. En fait, je vais sonner, tu vas te lever, tu vas me donner mon enfant. Ça t'a Tu donné vois. encore plus envie Mais d'allaiter? ouais, en fait, mais je L'énervement. Je vais me venger, je vais les appeler. Je vais Ouais, l'allaiter ce elles ont bébé, hein. vraiment Ils vont pas venir été à chaque cool. fois. Vraiment, elles ont pas été cool. Et du coup, je me dis non, bah non, je vais pas te laisser dormir quand mon enfant il a faim, en fait. Tu vois. Et Du coup, donc tu les voilà. appelais Donc, toutes les 2 minutes. Tu l'allaitais bien à la demande. Tu ah, savais j'ai qu'il été fallait bien allaiter à la la demande. demande. Excusez-moi, il a fait une selle. Est-ce que vous pouvez noter sur ma fiche, faire la petite croix? Non, non, mais je les appelais quand il fallait. Mais un bébé qui vient de naître, il a besoin de beaucoup. Donc je suis sortie. Je te dis, moi, la suite, c'est horrible. Je pouvais pas monter les escaliers de chez moi, donc je dormais sur le canapé en bas. Je pouvais rien faire. Donc, en fait, j'étais dépendante de mon mari. En fait, donc, tant qu'il était là, je pouvais le solliciter en me disant, bah, amène-moi le petit, tout ça. C'est là que j'ai commencé le cododo.
parce que ne pouvant pas me lever, moi, la meilleure des solutions, c'est que mon fils soit près de moi. Donc en fait, c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidée, beaucoup apporté. Et puis pour l'allaitement, c'était hyper pratique. Bien sûr. Et puis à un moment, mon mari il a repris le travail et moi j'étais toujours pas remise, donc j'ai commencé à lui donner les biberons et les materniser. Mais là pour le coup, pour la première fois, je l'ai vécu comme un échec. J'étais dégoûtée parce que c'était pas de ma faute et là je voulais vraiment y arriver et c'était au-dessus de mes forces. Alors avec du recul, je me dis peut-être que j'aurais pu aller puiser un peu plus, mais j'ai plus la force, ni physique, ni mentale, ni rien. Donc je Alors me que dis, cette fois-ci, c'était simple, ton bébé, il s'accrochait facilement au sein, il te mais faisait pas ouais, mal mais et oui, ouais. Non là pour le t'avais coup, t'avais tes bouts de sein quand même? Tu les avais embarqués cette fois-ci? ouais, toujours. Donc tu l'as allaité avec le bout de sein aussi, Mm. en te disant que sinon anatomiquement ça passerait pas. Ouais, exact. Ouais, et donc du coup là c'est toi ton postpartum qui ont été tellement délicats Ouais, que ça a mis à mal cet allaitement par manque de ouais, soutien quoi finalement. T'aurais eu besoin d'avoir ton ouais. homme avec toi pour pouvoir te soutenir, en tout cas peu importe Mm. ton homme ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas quelqu'un qui Oui, t'aide oui. et qui te soutienne parce que Mm. physiquement t'étais dans les chaussettes. Ah ouais, je pouvais plus. Donc c'est ça qui a mis Ah fin oui, entre guillemets à cet ouais, allaitement. complètement, ouais. Mm. Mais ça avait duré quand même. J'ai quand même réussi à aller un peu plus loin qu'avec la deuxième. Tu vois, à chaque fois, je grappille un petit peu plus de temps. Mais pareil, je D'accord. serais incapable de te donner une. C'est dans les 3 mois, quelque chose comme ça, mais pas plus. Ouais. Qu'avec la première du coup, tu veux dire. Ah oui, la deuxième, non, que la première, pardon. Oui, la deuxième, oui, non, j'ai pas été très très loin. Ouais. Mm. Qu'est-ce que tu as trouvé plus simple pour toi qui physiquement était pas bien dans le fait de passer sur des biberons? Qu'est-ce qui était plus simple? Est-ce que c'était que les biberons aussi t'y étais habitué parce que t'en avais donné déjà beaucoup avec deux premiers enfants Mm. qui ont été allaités sur un timing plus court? Euh, qu'est-ce que ça, enfin tu vois, qu'est-ce que ça a changé pour toi? En quoi ça t'a soulagé? Ça m'a soulagée dans le sens où j'avais pas besoin de tirer mon lait. Donc Ouais, et que là, on n'avait finalement pas besoin de moi du tout pour pouvoir nourrir mon enfant. Que je sois là, d'accord. que je sois pas là, que je me repose, que n'importe qui pouvait prendre le relais pour nourrir mon enfant. Parce que ça m'épuisait en fait la position, ça m'épuisait, ça me vidait complètement. Et puis la position que j'adoptais, enfin moi j'ai eu un nombre incalculable de torticolis parce que je laissais mon enfant dormir sur moi, donc moi j'osais pas le déranger, donc je dormais à moitié assise, tu vois D'accord. en fait, j'avais beaucoup de mal à me positionner, à le positionner. Moi, je déteste réveiller mes enfants, donc tu vois, j'essaye de me faire toute petite pour qu'ils soient le mieux possible et que c'était encore quelque chose de pas forcément très agréable non plus. Il y avait encore Ah ce ouais, côté-là et encore une fois, j'ai eu mal. Bon, ça, c'était qu'un petit détail parce que du coup, j'avais tellement mal ailleurs que à la limite, à l'allaitement, c'était rien. d'accord. Oui, mais c'était quand même la douleur de plus. Ouais. Ouais, donc en fait c'était un stimuli physique de plus sur un corps qui allait déjà pas Ouais, bien. j'ai vraiment l'impression que c'était la goutte d'eau, quoi. C'était me rajouter de la souffrance. C'est dur à dire, mais ouais, pour moi, j'avais quand même cette image d'allaitement souffrance, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, donc là c'était le truc de trop et une fois que t'avais plus de relais, Ouais, il fallait pouvoir retirer quelque chose et c'était ça qui était retirable finalement. ouais, Très bien. Donc ce troisième chouchou est allaité 3 mois environ. ouais, à peu près. Mm. Le quatrième? Quatrième. Alors, cette fois-ci, je veux allaiter, j'en suis sûre. Je commence à aller sur Instagram, réseau que je ne connais pas, et je commence à échanger avec des mamans qui sont enceintes comme moi ou qui ont eu des enfants avant moi, qui ont allaité, et j'échange avec ces mamans, et là je me dis waouh, je pense que je suis passée à côté de quelque chose. Et là, j'en prends pleinement conscience et je dis, elles ont l'air tellement apaisées. euh, je veux la même chose pour moi, et là. Et je me suis dit, ok, j'ai vécu un accouchement difficile, une hospitalisation pour mon enfant. Allez, j'ai vécu quand même des choses pas cool. Je vois pas qu'est-ce qui pourra encore m'arriver de pas cool pour que j'y arrive pas. Là, franchement, c'est pas grave. Même si il m'arrive un truc pas cool, ça restera en haut de ma liste. Tu Donc, te dis que là statistiquement t'es tranquille. ouais, hyper déterminée et tout ça. Que j'accouche, tout se passe bien. La mater, elles sont géniales.
elle m'accompagne, elle me montre comment, en fait, je positionnais. J'avais mal, je te dis, pour mes 3 premiers allaitements, et en fait, je positionnais mal mon enfant. Alors que j'ai eu les tétés de bienvenue, j'ai eu les mises au sein, et voilà. Et en fait, c'était de quelques millimètres ou quelques. Et ils m'ont expliqué, voilà, tu fais ça, comme ça, et tu vois, là, ça va mieux. Je dis, ah oui, ça va mieux. Et hyper sympa. Et il y en a une, elle m'a dit quoi? J'avais emmené mes bouts de sein. Elle me dit, mais vous faites quoi avec ça? Et je dis, bah, je peux pas. Elle me les a retirés. Elle me dit, allez-y maintenant. Et là, le bébé, il tète. Et je dis, ok. Donc, révélation. Je peux allaiter sans bout de sein. J'ai moins mal. Alors, moi, j'ai toujours eu un petit peu mal. Alors, peut-être que je positionnais mal mon enfant et tout ça. Mais je savais que ça passait. Donc, si tu veux, c'est pas grave. Moi, du moment que mon bébé il est nourri, qu'il va bien, moi, je vais bien. La petite douleur du début, allez, je serre les dents, ça va passer. Et, euh, et c'était génial. Et grosse découverte. J'ai découvert l'allaitement, en fait. J'ai découvert l'allaitement. C'était un allaitement plaisir. Je prenais plaisir à nourrir mon enfant. Je prenais plaisir à l'avoir contre moi, à tout, en fait. À complètement tout. Et c'était génial. Et je me dis, mais punaise, et c'est vraiment, j'ai dû passer à côté. Alors, j'ai pas de culpabilité ni vraiment de regret. Mais tu vois, et là, je l'ai vécu pleinement. Elle a arrêté de téter, elle avait 22 mois. Et j'étais en allaitement exclusif jusqu'à ces 6 mois. C'était dans la même maternité, tout ça? À chaque fois, t'as couché au Même même endroit? mater, ouais, Même mater, mais équipe différente. ouais. Alors quand je te dis équipe différente, oui, équipe différente, mais il y avait déjà des distances. Enfin, il y avait, par exemple, je savais qu'il y en avait une. Ah, si elle venait, elle allait me pourrir parce que tu vois, c'est des choses comme ça. Et quand je parlais, par exemple, à l'équipe de jour, tu vois, où tu t'entends mieux avec certaines personnes, qui dit oui, bon bah ça vous lui dites pas. Enfin, tu sentais que déjà qu'il y avait des petites. Il y avait dissonance dans les discours au sein de la Ouais, même équipe. ouais. Donc là, ce qui a été déterminant dans cette expérience-là, c'est cet accompagnement dont tu as Ouais, bénéficié à la maternité pour ouais, toi. ouais. Est-ce que tu penses que si tu avais bénéficié d'un accompagnement comme ça à ta première expérience d'allaitement, ça aurait été différent? Ou c'est le fait que toi, t'es cheminé entre-temps dans ta maternité tu vois, qu'est-ce qui a pesé le plus dans la balance selon toi? Si tu devais Je refaire pense l'histoire, est-ce que que ce serait c'est différent? 50-50. Je peux pas du tout te dire. Après, peut-être que j'aurais un peu plus confiance en moi et en ma capacité à allaiter si dès le départ. En fait, si tu veux, entre à mon passage à la maternité de ma première, notamment de ma première et de ma deuxième, j'ai l'impression que j'avais pas le choix. Tu peux allaiter, donc tu vas allaiter. Il y en a qui Ouais, il y peuvent avait pas le un faire. truc, on te contraignait un peu, quoi. Voilà, j'ai l'impression que voilà, c'était soit il fallait tout de suite choisir. Alors t'allaites ou t'allaites pas. Alors attendez, est-ce que je peux faire les deux? Non. Ah, ok. Euh, et encore une fois, j'étais pas à l'aise à allaiter en public, comme on dit. Donc ça m'a hyper freinée, hein. Parce que surtout avec le premier, c'est le premier enfant, forcément t'as un peu plus de monde qui gravite autour de toi. Et j'osais tellement pas allaiter ma fille devant du monde, c'était impressionnant. Mais même Oui, alors devant que ma famille, finalement, hein, quand je te dis du monde, c'est une autre personne que ma fille et moi. ouais, donc du coup, t'aurais vu quelqu'un qui simplement aurait été plus souple sur ce Mm, sujet-là et aurait dit, ben, ok, mais peut-être en t'informant, en te disant, vous savez, dans une mise en place de lactation, c'est pas l'idéal, etc. Mais mm. au moins, t'aurais pu faire tes choix Ouais, dans ton coin. Mais là, tu t'es senti un peu forcé et ça a été finalement une des raisons pour lesquelles ça s'est arrêté plus vite. ouais, Donc, 50-50. ouais. Beaucoup de l'équipe qui t'a bien informé et puis toi qui avait Mm. évolué parce qu'on change au fur et à mesure de nos parcours. Oui, exactement. Donc 22 mois d'allaitement quand même. On passe de 3 à 22 là. Pfiou. Comme Ouais. ça, on a fait un bond. Ah ouais. Ah, j'étais tellement contente. Ah ouais, non, c'était super quoi. Et j'ai T'avais des vraiment. a priori sur l'allaitement d'un bambin? Toi qui avais allaité peu de temps entre guillemets les premières fois, est-ce que t'avais des a priori sur ça? T'as senti que c'était une évidence et que jour après jour, cet allaitement continuait sans se poser de questions? Non,
Non, j'avais pas d'a priori particulier, mais en même temps, j'avais pas forcément d'autres exemples en fait autour de moi. Et c'est quelque chose que je connaissais pas spécialement allaiter des bambins. Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai allaité ma fille de 22 mois, enfin pour moi, je la voyais encore bébé. Tu vois, pour moi, c'était pas Tu la une vois pas enfant. grandir. Non, ça restait un bébé. Et tu as reçu des remarques de ton entourage? Comment ils voyaient l'allaitement, ton entourage? Quelle vision ils avaient? Non, j'ai reçu aucune remarque. Après, c'était plus des taquineries. Genre, t'allaites encore, des choses comme ça, mais rien de jugeant, ni de... Je me suis vraiment pas sentie traînée là-dedans par des attaques ou... Non, non. J'ai eu plus de ah, c'est génial, qu'autre chose. D'accord, donc plutôt positif finalement, le Ouais, truc qui t'encourageait dans ton choix. ouais. Avec un enfant qu'on allait de 22 mois, du coup, Mm. est-ce que là, allaiter avec du monde autour, c'est devenu quelque chose de plus facile pour toi ou malgré tout, est-ce que c'est resté entre toi et Jana? Alors, ça a été, on va dire, au fil de cet allaitement que j'ai commencé un peu à me libérer. C'est-à-dire que je ne m'empêchais pas de sortir, que si jamais j'étais dans un parc, alors j'allais trouver à chaque fois évidemment un coin où j'allais être vraiment la plus discretos possible, parce que j'avais pas forcément envie qu'on me remarque. Et du coup, alors j'allais pas jusqu'à me dire me cacher, hein. Je ne cherchais pas à aller dans les toilettes pour allaiter ou quoi que ce soit. Mais voilà, je prenais un coin plus ou moins isolé et j'allaitais mon enfant, ça me dérangeait pas. Et il y a eu aussi beaucoup d'évolution au niveau des tout ce qui se fait pour l'allaitement, les vêtements d'allaitement. Maintenant, tu t'allaites, enfin on voit que dalle quoi. Donc non, ça a été au fur et à mesure de mon allaitement, j'ai commencé à plus avoir peur de sortir en me disant bah si à la fin, bah non, si à la fin en fait c'est bon, j'ai tout à portée de main et il n'y a pas de problème. Ouais, alors que sur tes démarrages d'allaitement pour Jana, de la Mm. même façon, tu calais les repas de façon Ouais, j'essayais de à caler. pas En fait, avoir je à faisais allaiter une tétée dehors. avant de sortir en espérant qu'elle ait pas faim pendant que... Donc, tu vois, je faisais jamais des grosses sorties. C'était un peu calé Ok. en fonction de ça. Et après, voilà, j'ai commencé à lâcher du lest en me disant, mais c'est ridicule. J'ai commencé aussi à comprendre que, en fait, la priorité de ton enfant quand t'as la faim, bah, c'est de manger et que je vois pas qu'est-ce qui me gênait. Alors, c'était vraiment... c'était pas le geste d'allaiter, c'était vraiment de me montrer. J'avais peur qu'on me regarde. C'était... Ouais, j'étais gênée, quoi. Quelqu'un d'assez pudique et pour moi c'était impudique. Donc tu vois déjà le temps que je mette ça en tête, que je, que je dénoue un petit peu ces a priori, il a fallu un petit peu de temps. Ouais. Et arrive cinquième Nassim, donc chouchou, mon 5e enfant. bébé surprise. Oui, bébé surprise. Et oh bah lui, bah écoute, et du coup j'ai voulu avoir exactement la même lancée qu'avec ma fille, la même dynamique. Et quand ma fille donc a arrêté tétée à 22 mois, j'étais enceinte de quelques semaines. Je ne savais pas, hein. Est-ce que tu penses que c'est ça qui l'a fait arrêter de téter? Elle s'est sevrée. Et je pense que mais c'est moi qui lui avais dit, enfin qui avait essayé de. C'était un jour comme ça, elle tétait, mais tu sais c'est les tétés. Donc elle court vers moi et ça te dessape comme ça prend la tétée 3 secondes, ça voit un oiseau, ça court, ça revient. Oh, moi ça j'aime pas du tout, du tout, du tout. Et à un moment je dis non mais là non, je fais tu t'assois, tu veux pas aller boire de l'eau plutôt? Et elle m'a regardée, elle m'a dit oui si, et depuis elle m'a plus jamais redemandé. C'est le Mais en sevrage de fait, bambin le mais tu plus sais, efficace que j'ai jamais non mais entendu. j'ai halluciné, mais tu sais quoi? En fait moi j'osais pas lui dire d'arrêter parce que je me dis bah la pauvre voilà elle y prend un certain plaisir. Et je pense que dans sa petite tête d'enfant de 22 mois, elle s'est dit bon, j'aimerais bien arrêter, mais alors la vieille, elle a l'air d'y tenir à son allaitement. Et du coup, on s'est mis d'accord toutes les deux. Elle s'est dit génial, celle qui a dit. C'est c'est l'histoire d'un oiseau qui est passé dans le ciel et hop, fin de l'allaitement. Mais j'ai halluciné. C'est Et donc l'histoire du voilà. sevrage de bambin la plus efficace que j'ai entendue depuis que je fais Milkshaker. Ah, Alors, tu nous enverras quand même le protocole. Donc, oh, j'ai essayé de le reproduire pour mon fils, ça ne marche pas, hein. ah,
Bon, tu vas nous raconter. Moulin Mince. Alors, Rocher. ce n'est pas reproductible. Désolée. Si Non. vous cherchez à sevrer votre bambin, ça ne suffira pas. Ou alors peut-être que mon lait, il avait tourné, hein. Enfin, tu sais, pas tourné, mais tu sais, il a Oui, il commencé avait à avoir... changé de Il goût. avait changé, je sais pas. Puis ça commence à me faire mal, bah, tu sais, les débuts de grossesse. Bon, enfin, Et du coup, quand je suis euh, tombée enceinte, je me facile. dis, oh, moi qui ne... Bah, pour moi, c'était le dernier allaitement de ma vie. Et je me dis, ça va recommencer, en fait. Et je vais re-allaiter. C'est reparti. Donc Et là, tu te dis, c'est évident, je vais allaiter. Là, la bah question oui, se pose mais pas. complètement. Ben là, ça, la question, elle se pose même pas. C'est évident. Donc j'accouche et si tu veux, il est accouché à 9h00 et je peux t'assurer qu'à 9h01, il était déjà en train de téter. J'ai pas vu sa tête, qu'il était déjà en train d'escalader. Il a été jusqu'au sein. J'ai attendu qu'il finisse la tétée pour le regarder, pour voir sa tête. Il était déterminé. Il est sorti au petit déjeuner. Il a tété. Et ça c'est jusque là, il a 2 ans et un mois Mhm. et il en est toujours là. Il est toujours là à 9h au petit-déj. Alors moi j'ai arrêté la journée. D'accord. Je lui refuse gentiment et puis c'est pas quelque chose qui tient énormément. Des fois il fait des petites rechutes, il me demande, je dis non, puis il me demande avec un sourire et quand je lui dis non, il me fait pourquoi? Il part. Et c'est trop mignon. Par contre, la nuit, quand il se réveille, il me demande à téter et je le fais parce que j'ai pas la force physique de lutter pour le moment. À lui dire non, comme je peux faire pour la journée. Je veux pas qu'il réveille tout le monde et tout ça, donc puis ça me va finalement. Ça me dérange pas du tout. Ça a été différent cette fois-là, les démarrages d'allaitement? À nouveau, ça faisait mal? Alors, j'ai eu alors moins mal. T'as pas emmené tes bouts de sang à la mater? Non, mais ça va pas. Non, je les ai pas emmenés. Par contre, première fois, alors tu sais, j'aime bien parce que tu pars. Moi, je suis partie vraiment avec un petit peu l'esprit invincible woman, invincible mother. C'est bon, ça fait 5 allaitements entre guillemets. On peut rien m'apprendre dessus. C'est bon. Moi, ma fille, je l'ai allaitée 22 mois. Paf, j'ai fait des engorgements et une mastite. Je te raconte pas. Ah ouais? Au bout de combien de temps? C'était, Dans les démarrages? eh ben, ouais, ça doit être dans le premier mois, mais ou dans le deuxième mois quand même. Et en fait, je le positionnais encore. Je crois qu'il avait peut-être 10 millimètres. Il tirait. Et du coup, et moi je m'en rendais pas compte parce que j'avais pas mal spécialement. Et puis, waouh, engorgement. Oh là T'avais là. jamais vécu un seul engorgement Jamais, de tous tes jamais, allaitements? j'étais passée à côté. J'étais passée à côté. Et là, C'est beau. et là, ouais, non, cinquième, il a fallu que, Comment tu t'en es sortie? ah bah, des expressions manuelles sous la douche. Oh là là, horrible. Eau chaude, on Ouais, appuie ouais, les dessus, on compresses draine. chaudes, j'ai tout essayé. Puis après, c'est serrer les dents parce que ça fait mal. Puis tu sais, il y a des espèces de nœuds, donc j'appuie sur les nœuds. Ça s'est pas transformé en mastite, t'es resté au stade de l'engorgement, ça s'est pas inflammé derrière? Alors, c'était le début de l'inflammation. J'ai pas été consultée. Je précise, chose qu'il faut pas. Voilà, quand on a un doute, faut consulter. Hein, faut pas hésiter du tout. Mais moi, je suis en contact tout le temps avec des médecins, donc je me dis si vraiment j'en peux plus et tout ça, j'irai voir sur place. J'ouvre mon t-shirt à quelqu'un et on en Ouais, parle. ouais. Et du coup, non, non, j'ai réussi justement, mais je pense que c'était. Fallait pas que ça dure plus longtemps. Et je le faisais téter sur le sein engorgé, quoi. Ouais, à fond, pour qu'il draine, il À draine, il fond, draine. à fond, à fond. Et comme par hasard, c'est là où tu pries, tu croises les doigts pour qu'il se réveille, parce que comme par hasard, il fait une sieste de 3 heures. Et tu dis, tiens, et toi, tu te mets à côté. Je m'en rappelle, je lui venais des petits pichenettes de lait, tu vois. J'exprime mon lait, tu sais, pour lui mettre sur la bouche, tu sais, pour qu'il se réveille avec l'odeur, pour qu'il puisse téter. Et ça marchait pas. Ouais, pas trop, non. Donc, je le réveillais pour qu'il tète. Ok, c'est arrivé juste une fois, ça a été un épisode isolé comme ça, tu t'es pas Oui, 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 juste enchaîné une les fois. mastites, les Ouais, engorgements ouais. et compagnie. Ok, et donc cet allaitement-là, ça a roulé juste trop facile, quoi.
en dehors Ouais, de cet engorgement. ouais, Et il est toujours allaité. oui. De la même façon, est-ce qu'il y a eu évolution, tu vois, sur ta vision de l'allaitement dans les lieux publics où tu peux avoir du monde autour de toi? Oui, oui, complètement. D'ailleurs, j'avais fait un post là-dessus sur Instagram où, je me montre carrément, dans la rue, donc on faisait une balade avec ma famille et il faisait chaud ce jour-là et je me suis posée à côté sur un petit rebord et il y avait un petit peu de passage mais j'ai dit à mon mari: «Vas-y, tu sais quoi? Il a faim, il en peut plus et tout ça» et j'avais allaité et je trouve que c'est la plus belle photo que j'ai d'allaitement parce que c'était vraiment j'ai l'impression que c'est la photo de la libération, en fait. Je me on voit rien. On voit une femme qui allaite son enfant, mais si tu veux, tu vois aucun bout enfin, tu vois juste mes bras parce que je suis en débardeur, mais c'est tout. Et je me dis, ah ouais. Et en fait, ça m'a libérée, tu vois, j'ai l'impression d'une petite chape de plomb qui s'est envolée et que c'était la dernière barrière qui me laissait à franchir, qui me restait à franchir avant d'être pleinement épanouie dans mon allaitement et complètement libre. Et là, j'ai senti une liberté. Écoute, d'allaiter, t'as pas de biberon, t'as pas besoin de laver, t'as pas besoin de savoir si mince j'ai plus de lait, on est dimanche soir, il faut que j'aille à la pharmacie de garde. T'as besoin de rien prévoir, juste ton bébé et toi et c'est bon, tu as tout le nécessaire à portée de main. Et j'ai trouvé ça tellement, tu vois, plus clair, plus limpide, moins de contraintes finalement. Tu vois, moi je suis passée de l'allaitement contraignant dans mes premières expériences maternité à l'allaitement, mais complètement libérateur et complètement easy, quoi. Et il suffit que je fasse du cododo, donc l'enfant, j'ai même pas besoin de me lever. Je me tourne. J'ai trouvé ça, j'ai pas me lever, j'ai pas besoin de me lever non plus pour aller préparer un biberon. Moi, je pense que ça va parler à des personnes. Quand tu te lèves la nuit pour préparer un biberon, tu fais 3 cuillères comme ça et tu te dis, j'en ai mis trop, j'en ai mis 4. Oh là là, je recommence, allez, hop là. Et là, non, en fait. Et j'ai trouvé ça plus facile, moins contraignant. Au fil de ces allaitements que tu as cheminés et que tu les as rendus, enfin ton cerveau a fini par les rendre moins contraignants. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges aussi avec des mamans et bah, forcément, quand je voyais je les prenais un peu pour exemple. Alors, évidemment, je choisissais, hein, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, hein. Il y a les, euh, les ultras, hein, comme on dit, qui, elles, comme je te l'ai dit en off, peuvent vraiment, elles, jouer le rôle complètement inverse de ce pourquoi elles militent, hein, parce que des fois, c'est vraiment des... Quel effet elles font Ah bah moi, je vais parler en mon nom, hein. Moi, je vais te parler en Oui, mon mais nom. bien sûr, mais c'est le but. Quelqu'un qui m'impose un choix de vie, un mode de vie qui va concerner ma personne, ma famille, mes enfants, et qui, dans son discours, tu vois, te donne pas le choix en fait. C'est soit noir, soit blanc, tu vas pas au milieu. Si t'es au milieu, c'est que tu fais pas partie de la team. Je suis hermétique à ces personnes. Je ne les écoute pas et je vais aller plutôt dans le sens inverse, tu vois. Parce que Oui. je ne veux pas devenir comme ces personnes-là. Je ne veux pas être assimilée à ces personnes-là. Donc, si tu veux, je les fuis et, euh, et je les fuis. C'est ce qui s'est passé lors de ton premier allaitement finalement, c'est que tu as eu le Voilà. ressenti de gens comme ça qui t'ont accompagné Ouais. pour la mettre au sein, Ouais. qui laissaient Ça, pas d'autres options que l'allaitement et exclusivement Alors qu'il y l'allaitement a et ça t'a braqué. l'allaitement, c'est tellement des nuances. On peut allaiter, on peut donner le biberon à côté. On peut être fatigué et c'est chacun a son vécu, a son histoire, connaît son enfant, a une vie tellement différente que celle d'à côté. Donc c'est normal que on n'ait pas les mêmes habitudes, les mêmes chemins de réflexion. C'est chacun est libre de faire comme il veut. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Après, quand on demande de l'aide oui, ou des retours d'expérience, c'est avec grand plaisir. C'est pour ça que j'ai été sur Instagram, hein. À la base, c'est ça, hein. C'est pour dire, écoute, moi, ça s'est passé comme ça chez moi. Voilà. Maintenant, ça se passe comme ça chez moi. Donc, si toi, tu es dans la situation que j'étais il y a 10 ans et que tu te poses des questions et que tu demandes comment ça va se passer, bah, je te dis, moi, comment ça s'est passé. Et si ça peut t'aider,
si ça peut te rassurer, si ça peut te déculpabiliser, ok, je suis au bon endroit et c'est cool. Mais il y a plein de trucs qu'on dit pas, en fait, tu vois. Par exemple, j'ai découvert, ça c'est pour mon quatrième allaitement, donc Jana. Je me suis surprise, je me dis, mais attends, c'est normal, à chaque fois que j'allaite, j'ai hyper soif. Donc j'envoie des textos à mon mari, il était en bas, j'étais en haut. Je dis, tu peux me rapporter de l'eau, j'ai encore soif. Et en fait, je ne savais pas que c'était l'allaitement qui faisait. Mais j'étais desséchée. Et à chaque fois que je la mettais au sein, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai encore ça, moi qui bois jamais. Et ça, c'est un truc que j'avais pas vécu pour les autres. Ah ouais, tu l'avais pas connu avec les Mais autres. non, donc à quel point j'étais pas forcément très efficace. Hein. Non, mais c'est hyper intéressant d'avoir ton expérience parce que elle est hyper nuancée Mm. déjà et une expérience elle-même chaque expérience est nuancée et tout ensemble le soit encore plus. Donc Mm. ça donne quand même un panel de ce qui peut se passer au même endroit en fait, Et je vais dire que je me suis pas même sentie maman. moins mère quand je donnais le biberon ou que j'achetais mon lait en pharmacie que quand j'allais mon fils en exclusif. Hein. Ouais, bien sûr. On crée du lien quand même dans les deux cas. Ça ne Exactement. passe pas que par ça. Ça ne passe pas que Mm. par ça. Heureusement d'ailleurs. Bien sûr. Heureusement, il y a d'autres choses. Mm. Euh, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a apporté dans ta maternité ou dans ta vie en général, ces expériences d'allaitement? Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté et à quel niveau? Je pense que j'ai pris pas mal d'assurance parce que j'ai appris à connaître mon corps aussi à travers l'allaitement, les capacités de celui-ci et puis ouais de l'assurance. J'étais, je saurais pas vraiment comment et puis beaucoup d'apaisement. En fait, j'étais ouais beaucoup d'apaisement. Les moments où quand je me posais pour l'allaiter et tout ça, c'était des moments à nous. Euh, Beaucoup plus fusionnel forcément que quand je donnais le biberon, dans le sens où c'était du pot à pot, puis il s'endormait. Il y avait quelque chose de voilà qui était un peu magique. Ouais, plus subtil Ouais, ouais, et beaucoup d'assurance. ouais. Ça m'a peu. Alors beaucoup. Disons que oui, ça m'a donné l'assurance je n'avais pas encore jusque là. Donc je savais ce que je faisais, je savais pourquoi je le faisais et j'étais sûre de moi. Et en fait, rien ne pouvait me faire lâcher. Alors que n'importe quoi pouvait me faire douter avant. D'accord, ouais, ça tu l'as appris au fil de tes allaitements beaucoup. Ouais, 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 ouais. Là où avant tu as été en quelque sorte un peu influencé par les Oui, différents c'est discours que tu as complètement, reçus. complètement. Puis on se sent pas forcément légitime. On commence dans la maternité. Moi, j'ai jamais eu d'enfant, donc forcément, je vais écouter celles qui ont eu des enfants, qui sont passées par là. Et voilà, tu te sens moins le droit entre guillemets de donner ton avis parce que tu l'as pas vécu, alors que pas du tout, pas du tout. Tu donnerais quoi du coup comme conseil à des mamans qui ont envie d'allaiter, qui se posent la question? Ce serait quoi ton meilleur conseil? Ou tes meilleurs conseils? Déjà de s'écouter évidemment, de savoir si elles veulent allaiter, pourquoi elles veulent allaiter, est-ce que c'est parce que c'est l'injonction de la famille, des amis qui dit non, il faut que tu allaites, ou si c'est vraiment un réel désir de sa part, parce que l'allaitement, il peut être complètement, on peut pas s'écouter d'un allaitement pour ça. Si c'est allaiter pour devoir allaiter, c'est en général c'est des trucs qu'on kiffe pas et on risque d'avoir un petit goût amer en fait. Et d'en parler aussi à son conjoint, parce que c'est vrai que c'est pas qu'une question de maman, c'est une question de couple. Et puis ne pas hésiter à poser toutes les questions qui lui passent par la tête, même si elle pense que c'est des questions voilà bêtes entre guillemets, voilà ou qu'on pose pas ou qui paraissent évidentes. Faut pas hésiter à les poser aux bonnes personnes. Il y a des professionnels de l'allaitement et elles sont là pour y répondre. Et puis ne pas hésiter à dire à la maternité quand on arrive, ok, je veux allaiter, donc je ne souhaite pas de complément avec un biberon ou je ne souhaite pas avoir de bout de sein ou au contraire, voilà, je souhaite allaiter, mais Ouais, affirmer ses choix. ouais. Quelle place il a eu ton conjoint dans ces histoires d'allaitement?
Alors, il m'a beaucoup soutenue dans le sens où, voilà, je sentais de la fierté quand des personnes disaient par exemple, ah, il prend quoi comme biberon? Non, ma femme, elle allait, ah, elle allait encore. Et je sentais que tu vois, il était un petit peu fier, tu vois, de dire que j'allaitais. Mais par contre, il y a des fois, quand moi, j'en pouvais plus, par exemple, j'étais fatiguée, le petit se réveillait, quoi que ce soit, il me dit, bah, arrête. Et plusieurs fois, il m'a dit ça, arrête. Et je dis, mais non, je vais pas m'arrêter parce que je suis fatiguée. Je vais pas m'arrêter parce que non, c'est. Mais ça a été plus arrête, genre préserve-toi. C'était pour mon bien, tu vois. Mhm. Mais après, j'ai dit non. Par contre, me dis plus ça parce qu'on sait jamais si je suis dans le dans le creux de la vague et que je suis vraiment faible, je risque de t'écouter et je veux pas. Donc après, il a très bien entendu et Ouais, ça c'est peut-être un truc important qu'on peut dire aux mamans, c'est par rapport au conjoint. souvent, les conjoints, moi je sais qu'il y a plusieurs autour de moi, par exemple des mamans qui allaitent, et plusieurs conjoints ont demandé, oui, à leur femme d'arrêter, mais c'était plus pour les préserver. Sauf que après, ça part d'un bon sentiment, mais du coup, c'est pas ça qu'on a envie d'entendre. C'est t'inquiète pas, ça Mhm. va aller, t'as besoin de quelque chose. Non, mais c'est ça, peut-être de les prévenir, alors soit le jour où cette phrase-là sort, parce que c'est vrai que c'est le premier truc d'un conjoint qui voit sa femme fatiguée, et voilà, l'idée reçue numéro une, c'est que l'allaitement, ça fatigue, en Mm. fait. Et c'est en partie vrai, d'ailleurs, physiquement, c'est quand même prenant, c'est un don de soi, surtout dans les démarrages. Peut-être informer son conjoint en amont que la solution à si jamais on est fatigué, c'est pas forcément ce qu'on a envie Ouais. d'entendre, qu'on a envie au contraire d'être soutenu. Mm. Ça peut être Ok. intéressant de les renseigner là-dessus. Mm. Euh, pour tes deux allaitements, alors j'imagine que donc le premier allaitement et le troisième allaitement, qui ont duré 2 3 mois, t'avais pas encore repris le travail. J'ai repris, ils avaient 3 mois. Ouais, donc du coup l'allaitement dans les deux cas était arrivé sur sa fin. C'était fini. Pour les allaitements qui ont duré plus longtemps, le quatrième et le cinquième, euh, comment ça s'est passé par rapport à ta reprise éventuelle de travail? Moi, j'ai repris ma quatrième, avait 11 mois, donc elle a été diversifiée, euh, mais elle continue à téter. Donc, ce que je faisais, c'est que j'avais pris un tire-lait et je l'emmenais au Mhm. travail. Et en fait, je tirais mon lait, mais pour le jeter après, hein. C'était juste pour dès que j'avais des montées de lait et que je n'en pouvais plus, je tirais mon lait et je reprenais à travailler. Je jetais mon lait, j'ai pas congelé. Ok, ouais, le tire-lait c'était pour te soulager en journée si Oui, jamais toi c'était pour t'explosais. me soulager et en fait, je crois que ça a duré 15 jours. Après, mon corps, il s'est vachement habitué et j'avais plus besoin de Yes. tirer. Et Et ton dernier enfant, pareil? pareil, j'ai repris le travail, il avait 1 an et demi. Il me semble que j'ai pas eu besoin de tirer mon lait, en fait. Ok. À quel moment t'as décidé d'arrêter les tétés en journée? Et pourquoi? Parce que c'était plus des tétés pour se nourrir, ni pour boire, ni non, c'était des tétés, euh, je sais pas moi, parce que des fois j'ai l'impression que c'est que il jouait, il me voyait, oh tiens, il y a ma mère, tiens, je vais aller téter. Donc, mais vraiment c'était ça, hein, c'est tant qu'elle est là. Donc et puis tu sais, il me tire dessus pour aller chercher et ça j'ai jamais aimé. Tu vois, c'est non, attends, si tu veux téter, je vais pas dire tu me demandes quand elle a 1 an et demi, mais tu vois, limite c'était ça. Donc je dis non, attends, tu veux téter? Donc j'attendais, donc quand ils disent oui ou ils hochent la tête et je donnais la tétée. Et là, c'était oui, c'était tout de suite maintenant. Et puis c'est la tétée, ça prend 10 secondes. Pareil, ça voit un truc passer, ça part, ça revient. Moi, je fais que monter, descendre. Et puis, enfin, je vois ni l'intérêt pour lui, ni l'intérêt pour moi. Moi, franchement, ça me gonfle, je te le dis. Ça, c'est plus Mhm. quelque chose T'as le droit. qui me. Ouais, pour moi, je vois plus l'intérêt. Là, il a 2 ans, voilà, et 1 mois. Il mange complètement normalement. Après,
je te dis pas que si jamais il y a un gros chagrin ou quoi que ce soit et que voilà, il a besoin d'un câlin et il demande à téter à ce moment-là, je lui refuserai pas. Ouais. Mais les tétés, tu vois, il joue aux voitures, il me voit, ah tiens, il y a ma mère, je tire dessus, je tète 3 secondes et je pars. Non, ça c'est non. Et de toute façon, il le voit très bien. Et ils sont intelligents quand même, je veux dire, parce que quand il me demande avec le sourire. Et puis quand je lui dis non, il se marre, genre je le savais quoi. Et il part tout de suite. Ouais. Tu sais, il n'insiste même pas. J'ai même pas eu besoin de le sevrer vraiment la journée. C'est lui-même qui dit OK et qui part. Dans ta vision de l'allaitement, est-ce que c'est juste si on dit qu'a persisté quelque chose de... Pour toi, c'est nutritif? Alors quand c'est petit, c'est tout. Je sais, c'est tout. On a, ils ont des besoins, des besoins de contact et tout ça. Mais moi, c'est ce que je lui dis. S'il a un besoin de contact, moi je lui dis maintenant quand tu veux la téter, Nassim, non, tu ne t'aides pas. Par contre, si tu veux, je te fais un câlin. Et voilà. Et c'était câlin maintenant. Pour moi, hein, attention, je parle pour moi. Hein. Mais bien sûr. 2 ans et 1 mois, tété câlin, ça se transforme en câlin tout court. Voilà, parce que toi, c'est ce qui te convient, c'est comme ça que tu es Ouais. confortable dans ton allaitement à 2 ans et 3 Ouais. mois. C'est bien, c'est de... Tu vois, on sent chez toi le recul de se dire qu'est-ce qui est OK pour moi, en fait, et à chaque stade. Je trouve que c'est beau, en fait, à écouter, de se dire que, OK, l'allaitement, c'est super, hier, c'était comme ça, demain, ce sera peut-être différent, parce que il faut que ça convienne à tout le monde. Bah, ses C'est un besoins truc qui se passe à ont deux. évolué, les miens aussi. Tu vois, moi, je prends en compte tout ça. Et puis, par contre, tu vois, il y en a beaucoup qui me demandent, notamment sur Instagram, quand je vais travailler ou quand je fais des nuits, comment ça se passe pour s'endormir. Bah, il s'endort très bien. Il se réveille pas quand je suis pas là. Ou alors, il se réveille, il regarde que je vois, il se rappelle que je suis pas là, il se rendort aussi sec. Bon, hein, on en déduit ce qu'on en déduit. Ah oui, voilà. Exactement, chacun en déduira ce qu'il veut. Ok, Charlotte. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu m'aurais pas dit et qui te viendrait à l'idée au sujet de l'allaitement, un message que tu aurais envie de faire passer ou simplement voilà, un épisode marquant et que tu aurais envie de transmettre aux mamans qui nous écoutent et aux papas? Non, alors pas forcément de message, juste revenir 2 minutes sur les 3 petits jours à la maternité qui sont quand même, je pense, un peu essentiels, notamment dans les premières expériences de maternité. Euh, faut parler de ce qu'on souhaite, de ce qu'on ne souhaite pas avec l'équipe, essayer de trouver une personne référente entre guillemets avec qui on a peut-être plus ce petit contact. Et Et donc voilà, parce que c'est ces 3 petits jours qui peuvent vraiment être déterminants, vraiment. Et ce qui est important aussi, surtout parce que quand on allaite, c'est vrai que c'est nous et le bébé. Surtout, n'oubliez pas votre conjoint. C'est très important. Il faut pas qu'il se sente exclu. Alors effectivement, il peut pas allaiter. Il peut être présent, il peut être là. Vous pouvez. Il y a énormément de choses. Enfin, c'est pas que le geste allaiter. Et voilà, c'est important d'avoir du soutien et de ne pas l'exclure en disant voilà, non, tu peux pas. Ton bébé qui pleure, il y a que moi qui peux le soulager ou quoi que ce soit, non. Hmm. Ok, Charlotte, est-ce que tu es d'accord pour répondre à mon interview Fast Milk avant qu'on se quitte? Je t'en prie. Charlotte, quelle est ta tétée la plus insolite? Ma tétée la plus assurée. Alors, est-ce qu'il y en a une? Je ne sais pas, mais après, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu les tétées bah, non, c'est la première tétée de mon fils quand il est né. Quand il a escaladé comme ça, c'était incroyable. On a rigolé avec mon mari. Oh, incroyable. Il a escaladé, mais en 9h00, 9h01 au sein, et il a trouvé le chemin, mais c'est incroyable. Incroyable. C'est le cinquième qui t'aura apporté, tu sais, ce truc de l'allaitement, c'est ça, c'est mon bébé, mes seins, et on n'en parle plus, quoi. Ouais, Et exact. il fait sa vie. Mm. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement? Est-ce qu'il y a eu une scène glamour ou pas, d'ailleurs? L'amour.
ou pas glamour du tout. Ça peut être avec ton tire-lait, ça peut être le jet de lait qui part sur, Ah oui, bon, sur alors personne ça, oui. non avertie. Ah oui, ça, le ref, j'en ai arrosé du monde autour de moi. Quand il y a Ah ouais, toi Jeanne qui voulais Arthur, pas allaiter avec du monde. elle aimait bien. Non, mais c'est plus ma fille qui avait laissé sa place à son frère, du coup, pour l'allaitement. Donc, elle aimait bien regarder parce que, alors, elle, c'est comme si elle avait jamais allaité. Elle découvrait tout, alors qu'elle avait arrêté quelques mois avant, quoi. Et donc, elle se mettait à côté et, ah ouais, non. Des Elle se prenait pichenettes léger de dans la lait. tronche. Ouais, dans la tronche. Ok. Ta position préférée, Charlotte, dans le Kama Sutra de l'allaitement, c'est quoi? Ah, c'est la Madone. Ok, tout simplement. Oh ouais. Yes. Et si tu pouvais me résumer ton ou tes allaitements en un mot? Si tu veux me donner un mot pour chaque allaitement, fais-le. Ça peut être ça aussi. Bah, je dirais le 1, mon allaitement, c'était plus obligation. Ouais. Le deuxième, c'était hésitation, parce que je savais. Ouais, hésitation. Le troisième, c'est difficile, hein. J'avais la volonté. J'avais la volonté d'allaiter. Donc, la volonté qui était arrivée. Quatrième, détermination. Réussite. Je sais pas. Non, Victoire. Bien, Victoire. Revanche. Attends, j'ai plein de mots qui arrivent, là. Ok, il y en a plusieurs. Voilà, ça fait le 4 et le 5, ça. Ça fait le 4 et le 5. Ouais. Et le 5e? Victoire. C'est victoire revanche. Aussi. Ok. Évidence. Ouais, aussi. Naturel. C'était super intéressant, Charlotte, de t'écouter raconter tes histoires au fil, tu vois, de ce qui s'est passé, parce qu'en 11 ans, évidemment, en tant que femme, on évolue. En tant que mère, j'en parle pas, je sais pas pour savoir. Moi, j'en suis toujours au premier. Je crois pas d'ailleurs que j'arriverai à 5. Donc oh, mais tu sais, si on me l'avait dit il y a quelques temps, j'aurais dit non aussi. Hein. C'est vrai? Ah bon, ouais. on en reparle plus tard, mais non, je crois qu'on n'arrivera pas à me convaincre. Il faudrait une surprise de quadruplé, je crois. Enfin, en tout cas, voilà, c'était hyper intéressant de t'entendre et d'entendre ton cheminement au fil du temps. Informé, moins informé, et voilà, et jusqu'à cet allaitement qui dure, mais voilà, sans jamais être jusqu'au boutiste de ton côté, juste se laisser vivre et s'écouter, je crois que c'est un des plus beaux conseils qu'on peut donner aux mamans dans leur maternité en général, et à l'allaitement, ça s'y applique encore plus, de toujours s'écouter et de faire ce qui vous convient à vous et pas ce qui convient autour, quoi. C'est clair. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions de Milkshaker. Merci à toi, Charlotte. Pour retrouver Charlotte, ça se passe sur son compte Instagram, La Lotte, où elle vous raconte son quotidien. Sans prise de tête. Exactement comme elle vient de vous raconter ses allaitements au fil de l'eau. Donc vous pouvez la retrouver sur son compte. Charlotte, merci encore. Et puis à tous merci. Et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes. Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milkshaker. On se quitte encore et toujours avec Emma, mais on change de titre cette fois. Emma nous propose désormais son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I want
empty the